La une politique. Merci de votre fidélité encore une fois. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Avec moi dans ce studio, trois chroniqueurs. Emmanuel Milimono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Djamila, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci Emma, bonsoir Alpha. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Et avec moi de l'autre côté, à ma gauche, Tierno Souleymane Diallo, bonsoir Tierno et bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, j'en parlais tout à l'heure dans l'intro de cette émission. Plusieurs objets ont été saisis après la fouille systématique à la maison centrale de Conakry. Une fouille qui a été ordonnée et engagée par le procureur général près la cour d'appel de Conakry de façon simultanée. Des fouilles se sont tenues dans d'autres prisons du pays, notamment relevant de la juridiction de Charles Wright. Justement, nous l'avons appris, sauf que ça ne devrait pas être une surprise, en tout cas pour ceux qui savent ce que c'est que l'environnement carcéral guinéen. C'est tout sauf un environnement sécurisé où voilà, les détenus vivent de façon sereine et de façon correcte. C'est pratiquement un peu le prolongement de la société en tant que telle. Mais en même temps, quand on connaît les conditions de vie et de travail des gardes pénitentiaires, encore une fois, on ne devrait pas être surpris parce qu'il n'y a même pas un mois que ce service était en débrayage et c'était pour réclamer de meilleures conditions de vie même et de s'il faut travail. être clair, ça ne justifie pas tout cela. Ben si, ça Donc, le justifie. Ça ne devrait Si, pas si. justifier alors. Ça ne le devrait pas, mais ça le justifie. Quand vous engagez quelqu'un, vous le mettez à un endroit aussi sensible qu'une prison centrale, et vous ne le payez pas, et ceux qui sont payés... Vous ne le payez pas bien, ils sont payés. Non, il y en a qui ne le sont pas du tout. Mhm. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a dont on revendique le fait d'être engagé à la fonction publique. Sans compter que ceux qui sont payés le sont, ils ont un salaire de lance-roquette. Donc, quand les choses se passent comme cela, disons que c'est le contraire qui aurait surpris. Si une inspection, une fouille en tant que telle, si on sortait d'une fouille comme cela pour dire qu'on a trouvé que tout est nickel, tout va très bien, comme dans le meilleur des mondes possibles, en ce moment, ça nous aurait surpris. Ce n'est absolument pas une surprise. Pour moi, l'information, c'est les dispositions qui vont être prises à partir de maintenant pour endiguer ce fléau parce que ça l'est. Emma, c'est une donc confirmation de tout ce qui se disait comme magouille qui se tramait à la maison centrale. Parce que quand même, 9 kg de chanvre indien, c'est pas petit dans une prison en plus. C'est à la fois une confirmation mais aussi une déception. Une déception parce que, Tierno Souleymane le rappelait tout à l'heure, les gardes pénitentiaires avaient déclenché un mouvement de grève pour réclamer des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. En même temps, cette découverte vient à peu près les affaiblir. Il faut le dire comme ça, parce que moi, je ne suis pas d'accord du fait que parce que quelqu'un dit ne pas être bien payé, que quelqu'un dise qu'il n'est pas bien payé, cela justifie qu'il ne fasse pas son travail. Si ça ne vous plaît pas, je crois que à la limite, excusez-moi, mais à la limite, on peut quitter. Que d'être à la porte d'un endroit où non seulement aucun objet tranchant n'est censé être accepté, mais en plus que l'on découvre de la drogue dans une prison. Rappelez-vous que quand vous apportez à manger... Près de 50 téléphones. Quand vous apportez à manger à un détenu à la maison centrale, la nourriture qui est faite. Est contrôlée. La nourriture est contrôlée. Les gardes pénitentiaires qui contrôlent la nourriture que vous apportez à des détenus ne voient pas la drogue qui passe. 9 kg de chanvre indien, ça ne passe pas inaperçu. Je suis désolé. Ça ne passe pas inaperçu. Et ça les affaiblit dans leurs revendications. Parce qu'au fond, ça les affaiblit. Sont quand même légitimes. Mais là, ça les affaiblit parce qu'ils demandent de meilleurs salaires pour un mauvais travail. C'est cela en fait. Vous faites un mauvais travail. Attendez, Djami. Il faut qu'on s'entende sur une chose. Des grands détenus se sont évadés de la maison centrale. Il y en a, le dernier cas en date, le plus célèbre, en tout cas, celui qui est considéré être le cerveau, Sidi Mohamed, considéré être le cerveau des kidnappings de Conakry, il s'est volatilisé. Et ces gardes pénitentiaires
n'ont pas encore réussi à démontrer que ce monsieur s'est volatilisé parce que la prison n'est pas sécurisée. Ou parce que peut-être le mur de la prison quelque part est pourri, donc les détenus peuvent se faufiler. En fait, ils disparaissent parce que quelqu'un leur ouvre leurs cellules. Et quand vous faites votre travail... moyennant quelque chose. Évidemment, mais moi je dis que quand vous revendiquez de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions de travail pour un travail, il faut d'abord que ce travail ait été bien fait. Mais vous ne faites pas bien votre travail. Vous ne pouvez pas faire bien, vous ne pouvez pas faire bien votre travail alors que vous n'en avez pas les moyens. C'est pas possible. Il n'y a pas pour faire un bon travail, il faut en avoir les moyens, monsieur. Vous imaginez une prison dans laquelle vous faites la confusion et je ne serai pas d'accord avec vous. Pas du tout. Lorsque vous voulez défendre l'indéfendable, je ne vous ai pas interrompu, cher Suleiman. On interagit. J'aime bien faire un bon travail. On en a besoin des moyens. On a besoin de moyens. Là, c'est totalement faux. Excusez-moi, mais c'est faux. On n'a pas besoin de moyens à ce je vais prendre un exemple. Du bon travail sans je vais prendre un exemple. Vas-y, Emma. Quand un médecin qui est à l'hôpital, qui a besoin de médicaments, qui a besoin d'équipements pour travailler, me dit qu'il ne peut pas travailler et que cela justifie les morts dans un hôpital, je peux comprendre. Mais un garde pénitentiaire, vous êtes là pour empêcher que des prisonniers sortent. De quels moyens vous avez besoin? Vous allez peut-être demander un salaire, un meilleur salaire en rétribution de votre travail. Mais en amont, quel autre moyen vous avez besoin pour garder une porte fermée? Dites-moi. C'est le monde à l'envers. Quel autre moyen vous avez besoin? Moi, j'ai envie de dire que quand quelqu'un exige que son travail lui soit rétribué de manière juste, il faut d'abord s'assurer qu'il s'est acquitté de son devoir. C'est de votre droit. Pour justement avoir un bon résultat, il faut qu'il y ait de meilleurs... Dites-moi les moyens. Mais justement, quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens? Où les moyens sont mis à disposition des agents pénitentiaires. Là, il s'agit d'un trafic. Voilà, c'est pas une question de moyens. Il faut qu'on arrête. Même, il donne un exemple. Même aux États-Unis, c'est vrai, ça se fait. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'intégrité. Et moi j'ai assisté c'est une question d'intégrité. Moi j'ai assisté au tribunal de Kaloum à des procès où c'est des agents pénitentiaires même qui avaient été pris la main dans le sac en train de contribuer au trafic de drogue à la maison. Et vous parlez de moyens? Ils ont été jugés et condamnés devant moi. C'est souvent ce qui se dit, c'est souvent ce qui se dit dans les quartiers. On peut mettre les moyens à leur disposition, suffisamment de moyens, mais le trafic, on peut lutter si on veut, tout comme on peut fermer les yeux et que ça continue. Tant qu'ils ne sont pas intègres, ça va continuer. Sauf que quand on leur donne pas les moyens, ça aggrave la situation. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils sont amenés cette fois-ci à lever le pied. S'il vous plaît, monsieur, on va s'écouter. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que Charles disait qu'il demande l'appui du ministère de la Justice, qui est quand même muet sur le sujet. Et on se rappelle du temps d'Alpha Condé, on avait annoncé la construction d'une prison à Yorokogia. On avait annoncé même la venue d'Alpha qui n'était pas venu, on se rappelle. Et jusque-là, le projet, il est mort. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. La prison civile de Koronti, elle est quand même vieille. Les conditions n'y sont pas. Ça, c'est un aspect qui a toujours été dénoncé, souligné par tout le monde. Un aspect qu'il ne faut pas minimiser, Emmanuel. Non, on ne le minimise pas du tout. On ne le minimise pas du tout. Mais il faut quand même savoir faire la part des choses. Là, on a affaire à deux choses différentes. L'infrastructure, c'est une chose. Mais l'intégrité des agents qui laissent entrer de la drogue, qui laissent entrer des armes, qui laissent entrer... Des prisonniers meurent là-bas quand même. Mais c'est pas parce qu'on est en prison qu'on est conduit à la mort. On est en prison pour purger une peine et après on en sort. Mais quand des gens sont poignardés, des prisonniers sont poignardés, on ne sait jamais qui les a tués. Comment est-ce qu'ils ont été poignardés? Parce que ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas entrés avec des armes. C'est parce que quelqu'un a laissé ses armes entrer. Et c'est quelqu'un-là, vous allez me dire que son intégrité n'est pas en cause? Je suis désolé, il faut qu'on arrête. Quelquefois, les armes peuvent, quelque chose de contondant, un objet qui peut blesser, peut rentrer sans que les agents aussi puissent s'en rendre compte. Quelquefois, il y a la subtilité. Les agents, ils sont très subtils, quelquefois, ils ont toutes sortes de tactiques pour faire rentrer les choses. Mais 9 kg de chanvre indien, 47 téléphones portables, je suis désolé, ça ne peut pas être dans une prison et qu'on ne sache pas. Je ne veux pas vraiment, comment on appelle, chercher à disculper qui que ce soit. Mais c'est bien possible quelquefois que entre les mailles du filet que les choses puissent passer. Maintenant, le plus intéressant, c'est l'administration pénitentiaire. On a une direction nationale de l'administration pénitentiaire qui doit vraiment... Qui ne se bouge pas. Oui, qui doit véritablement jouer ce rôle parce que ça leur revient après tout. Toutes les prisons de ce pays, c'est eux qui sont en charge de leur gestion. Donc, vraiment, qu'on arrive à trouver les voies et moyens pour pallier ce genre de difficultés, ce genre de problèmes. Aujourd'hui, on a au moins 12 prisonniers qui sont évadés de Forikaria.
Et on apprend que selon aujourd'hui même, Charles White, le procureur général, il est à Forikaria. On apprend que sur les 12 qui sont évadés, 10 déjà ont franchi la frontière, ils sont allés en Sierra Leone. Mais c'est quand même courageux de la part de Charles. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Non, mais c'est une première fois qu'un procureur général de sa trame fait une pareille chose et qui vient farfouiller dans ces endroits pour justement nous sortir tous ces problèmes-là. Je pense que c'est un geste à saluer. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, il faut accompagner maintenant les moyens, il faut entreprendre toutes les mesures nécessaires, une batterie de mesures sur le fond pour pouvoir justement régler cette situation parce que ça mérite de l'être. Une prison quand même, c'est pas un mouroir. Une prison quand même, on envoie les gens pour une rééducation, pour purger une peine ou pour une détention préventive. Donc les gens ils sont là, c'est pour une rééducation, pour qu'ils puissent purger leur peine et puis revenir dans la société, revivre normalement avec les gens. Et y travailler, Alpha, ne veut pas dire qu'on est en train de purger une peine non plus. On doit être traité de sorte qu'on puisse travailler normalement. Les gardes pénitentiaires, on voit comment ils souffrent. Nous qui allons dans les tribunaux, on voit dans quelles conditions ils vivent. On voit comment ça se passe. Ça, c'est pas que les gardes pénitentiaires, c'est pratiquement tous les fonctionnaires guinéens. C'est un travail d'équipe. Non, vu le caractère sensible de leur travail, on devrait particulièrement... Ce n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est toute une chaîne qui doit fonctionner et véritablement. On a en Guinée des médecins qui touchent à peine des miettes. Hier encore, le ministre de la Défense nous parlait des militaires qui sont au front, à la frontière, qui assurent notre sécurité, qui sont payés certains des soldats à 900 000 francs guinéens. Mais ils ne laissent pas pour autant la Guinée se faire agresser. C'est une question d'intégrité. On ne peut pas remettre cela en cause. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Sinon, nos médecins dans les hôpitaux ne sont pas les mieux payés de la sous-région. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont dans des trafics aussi. Il faut le lui dire. Absolument. Il faut le lui dire. Ce n'est pas nickel. Il faut le lui dire. Il y en a plus à la maison centrale que n'importe où. Non, pas du tout. Des bandits. La maison centrale, c'est comme partout dans les des bandits qu'on juge. Peut-être là parce que la situation s'y prête. C'est peut-être juste des bandits qu'on juge. Parce qu'on a pu les voir aussi. Non. De voir là-dessus. Je vais vous rappeler une chose. Il y a eu même à un moment même le lieutenant Tchegoro qui l'avait dit, des bandits qu'ils ont arrêtés, qui ont été jugés, emprisonnés. Ils sont revenus les arrêter une autre fois encore dans la nature. À qui la faute? Alors qu'on n'avait jamais signalé leur fuite. Parce qu'ils avaient... Attention, il y a des reproches qui sont faits. Non, le débat n'est pas c'est pour des gens. Non, le débat ne le concerne pas. J'ai pris un exemple parce qu'il l'a dit à un moment. Des gens ont été arrêtés. Ce qui lui est reproché, il faut le dire autant. Des gens ont été arrêtés, jugés et condamnés. Lui qui les a arrêtés, il revient les arrêter une nouvelle fois alors qu'ils sont censés être en prison. Pourquoi? Parce que des gardes pénitentiaires les ont laissés sortir et retourner. Est-ce que c'est les gardes pénitentiaires forcément? Est-ce que c'est pas les procureurs? Attention. Pour le moment, la question se pose, on ne sait pas. Ils sortent pour faire des opérations. Il était nickel dans son travail. Ils sortent pour mener des opérations et retourner en prison. On va fermer ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le On va s'écouter, s'il vous plaît. Merci en tout cas à tous les trois. Merci à tous les trois. On va revenir largement sur ce sujet dans les prochains numéros de Talk Politique et peut-être dans Film Soir de ce jeudi, puisqu'on a notre envoyé spécial à Forikaria, Alkali Daouda Dafé. Et c'est parti pour Abattant Rompu.